quoi bon changer l'ordre social pour que les autres se régalent et qu'on soit mort et martyr? Victoire, c'est vite dit, mais pas d'omelette sans casser deux, et pas de bonne victoire pour les morts. Chacun réfléchit forcément. Quelle garantie? Chacun se demande in petto. Est-ce bien sérieux? Va-t-on mourir pour le confort? Que les autres crèvent si ça leur chante? On verra bien comment ça tourne. C'est là le hic, le point sensible, le ne pas se mouiller paysan. C'est là qu'il faut pousser au crime, à plein orchestre, que l'or entre en transe. Et comment? La vieille Bastille et ses 9 tours seraient toujours au poste, altière, hautaine, formidable, et ne gêneraient vraiment personne, pas plus que Fresnes ou l'île de Ré, si les banques, les démons de Londres, n'avaient pas fait le nécessaire, enflammer la viande saoule à temps, déchaîner l'émeute, le carnage, soulever l'ouragan des ragots, les torrents de bave conventionnels, l'ébullition de la frime du sang. L'arrière-petit-fils de Louis XVI serait encore à l'Élysée. Marie-Antoinette, révérée par tous les enfants des écoles, patronne de l'élevage des agneaux, si Pitt avait pas insurgé les petits scribouilleux de l'époque, pourri la noblesse à gaga, versé les ronds à pleine hotte, soudoyer la cour et les champs, les mères abbesses et les bourreaux. Sans or, les idées ne sont rien. Il faut verser l'or à foison, à boisseau, à tonnes pour soulever le peuple. Qui n'en a pas n'insurge personne. Pas plus aujourd'hui qu'autrefois. Tout d'abord, un commanditaire. C'est la condition du spectacle. Et point petit cave chichiteux. Quelque hagard effaré comparse. Pouah, quelle horreur! Quelle insolence! Non! Tel répondant colossal, le plus coûteux des opéras. Y songez-vous? L'opéra des insurrections, avec déluge, chœur symphonique. Oh là là! Si ça vous entraîne, tâtez-vous avant d'y toucher. Vous en avez? Vous en avez pas? Quelle est votre banque? Vous êtes raide? Alors taisez-vous. Caletez, emmerdez personne. Vous êtes qu'un petit impertinent, un petit garçon mal embouti. Allez donc apprendre la musique, ça vous disciplinera l'esprit. On n'insurge qu'avec des espèces, c'est pas du semblant. Des pichenettes? Non, non, des trombes cyclones de pèse. Guillotine est fille de guichet. Ah, trouver un commanditaire, c'est le début de toute grande chose, le rêve de toute personne sérieuse. Sans commanditaire, point d'essor. Le génie lui-même tourne à vide. Buffon bientôt s'épuise en ononique mirage. Rien ne peut réussir sans or. Rien ne s'achève, n'aboutit. Tout s'évapore au premier souffle. Au moindre méchant vent contraire, à la première petite cabale, tout se dissipe et disparaît. Pour retenir les hommes ensemble, les posséder en franche meute, il faut leur garantir la soupe, l'écuelle régulière et copieuse, autrement, ils prennent plusieurs maîtres et votre meute n'existe plus. Vous êtes fini pour l'aventure, la chasse est bien fermée pour vous. Ah, c'est des choses qu'il faut connaître, qu'il faut respecter. C'est des lois. Tenez par exemple Lénine et son compère Maker Trotsky. Ils le connaissaient, eux, le fond du sac, le fin gris-gris des sortilèges. Ils s'embarquaient pas à lure-lure. Admirez leur prévoyance, leur esprit d'administration, leur prosaïsme impeccable, leur vigilance aux aguets de tout bailleur présentable. Jamais une seconde déportée du point essentiel, le pognon, au guet du nerf des batailles, intrompables. Ah, que voici des gens sérieux. C'est pas eux qui se seraient échauffés sur des motions courant d'air, des vins d'amitié anisés, des hurluberluteries saoules, les vociférations du genre, les tonitruements romantiques, tous les ours creux de la ménagerie qui ne font peur qu'aux petits-enfants.
Il voulait bien des petits congrès qui ne font de mal à personne, pour dire comme ça qu'on a de la troupe, et bien soumise, qu'on est écouté en banlieue. Des rassemblements de minables, des agités de l'injustice, des pelliculeux de l'oppression, des initiés de la grande cause. Tous les sous-nutris de Prouessal, les cancrelats du café crème, les intraits enfiévrés de mistoufles, de bile et de bafouillage, il en faut pour le prurite, l'exaspération de la connerie, le baratin vaseux des masses. Des orateurs qui puent de partout, le chien mouillé because pardingue, des crocs because la carie, des nougats because ils sont deuil, de la gueule because l'estomac, tout ça qui est dans la sturborance, qui sort d'un hospice pour un autre, d'un cornet de frites pour la santé. Il en faut pour envenimer le trèpe. Ah, c'est les martyrs de la cause. Ah, c'est des choses qu'il faut connaître, que ça mord, grinche, et puis dégueule sur le morceau. Ingrat, infidèle, prétentieux, dès que ça déjeune un petit peu, because ça n'a pas l'habitude. Oh, la grossière catégorie. Oh, la très rebutante clique pour les personnes d'entreprise qui veulent pas crever champignol, engloutis sous projets foireux, embarbouillés dans les palabres, perdus dans les lunes, les promesses. La rhétorique, c'est pour les foules. Au chef, il faut du répondant. Le vrai répondant, c'est la banque. C'est là que se tiennent les clés de songe, le petit nord et le grand secret, les souffles de la révolution. Pas de banquier, pas de remuement de foule, pas d'émotion des couches profondes, pas de déferlement passionnel, pas de Cromwell, pas de Marat non plus, pas de fuite à Varennes, pas de Danton, pas de promiscuité, pas de salade. Pas un Robespierre qui résiste à 2 journées sans bourse noire, qui ouvre les crédits, mène la danse. Tout est crédit, traite, validé, surtout dans les moments critiques où les reports sont épineux. Pas de chichi, pas de badinette. Les affiches se collent pas toutes seules. Les afficheurs font pas crédit, ils présentent leurs notes le soir même. Pour eux, tous les soirs, c'est le grand soir. Voilà les humbles servitudes, tout est mesquin dans la coulisse. C'est pour ça qu'elle a réussi la bande à Lénine, non seulement parce qu'elle était youp, mais aussi qu'ils étaient sérieux, bien au courant des circonstances, qu'ils se sont pas lancés découverts, qu'ils étaient sûrs de leur liquide, qu'ils étaient bourrés au départ. Tout de suite, ils ont donné confiance. Au nom de quoi ils causaient? Au nom du monde des opprimés, des damnés de la terre innombrables, des écrabouillés de l'injustice, des atterrés de l'imposture. C'est bien entendu, ça va de soi, mais aussi, peut-on dire, surtout au nom de la banque Loeb-Warburg, qui est une chose comme répondant sous tous les degrés et latitudes. Ils en avaient plein les vagues, ces grands sournois de la bonne aubert, avant de propager les émeutes. Et pas du pour, du qui s'entend, qui teinte Guilleret, qui répercute, qui est du divin cliquetis, qui remit le ciel et la terre, tous les échos des réussites, qu'est la sorcellerie des passions, qu'est l'onde de magie droite au cœur, qu'autour d'elle toute musique s'éteint, le frais cliquetis de l'or, la prestigieuse longueur d'onde. Bien sûr, on était en famille. Trotsky, Warburg, Loeb, banquiers juifs, agitateurs, poètes et paysans. Ça demandait qu'à se rencontrer, qu'à servir en cœur la bonne cause, la seule qui compte, celle des youpins. La grande cause de grande entourloupe, la grande mise en botte des Ariens définitifs, plombés, secrets. Royaume d'Isaac, absolu, qui s'entend du ciel aux enfers avec Durand qui se mange la hotte, tout con comme toujours rissolant, les pieds en feu, courant la cendre, s'arrachant la chair pour son maître, lui servant toute chaude, bien saignante, à point qu'il n'y ait rien à dire de son Durand, péri d'amour. C'est ce que voyaient bien Warburg et puis Lénine, et puis Trotsky, et puis bien d'autres que je nommerai pas. C'était entendu, naturel. C'est la communauté du rêve, le vrai communisme cachère.
Nous, tous saignants, servis à point. Ils ont appris ça au berceau dans leur légende essentielle. Lisez un peu leur Talmud et la Torah. Il y a 100 fois ça et davantage. Nous autres, on est nés à l'envers. On est nés pour le catéchisme, l'angélus des pelures, le bréviaire des aloyaux, des hommes de consommation, brut à bataille, charroi et colportage en lourd, tapin zéro, labour zébi, nos femmes pour la couche du qui-dive, pour lui distraire ses rages de dents, s'il la trouve assez gironde, qu'elle se fasse mignonne pour tous les bouts. Lénine, Warburg, Trotsky, Rothschild, ils pensent tout semblable sur tout ça. Pas un prépare de différence, c'est le marxisme 100%. Banque, forçat, tout ça, bien d'accord. C'est les bateliers de la Volga, c'est les faucons rouges de Puteaux qui se ravissent que c'est arrivé. Ils voient déjà le monde meilleur, plein de nougat pour leur petite gueule. Attendez, cher glouton de nuages, on va vous fader, mes joujoux. Il va vous promener, le Père Noël. Ils se sont entendus Illico, Warburg, la banque et Trotsky, tout ça, c'était dans les présages. Un chèque présenté par Le Temps, New York, faisait la couverture, 200 millions de dollars or pour foutre en l'air l'empire du tsar, culbuté, repasser à Romanov. Pas 200 millions de clarinettes, 200 millions frais d'espèces. Trotsky lui-même fit le voyage, présenta ses plans, sa personne, ses façons. Il plut tout de suite par ses idées à M. Schiff, Warburg et Loeb, mais pas trop par sa personne. Il le trouvait un peu remuant, un peu trop bouillant, hystérique. Ils avaient parfaitement confiance, bien sûr, mais enfin, n'est-ce pas, malgré tout, 200 millions, c'est une vraie somme, 200 millions de dollars or, il pouvait être accidenté. Ça surgit vite, un assassin. Ça tombait pile que Lénine se trouvait justement sans place. Un peu à la bourre du mouvement, lui, alors, tout à fait sérieux, un ascète, un os, on peut le dire, de fer à côté de Trotsky. Il plut beaucoup à messieurs Loeb. Ils le prirent de réputation, l'engagèrent en toute confiance. Il était alors à Paris. Il sautait la faim rue de Londres. Calmouk, café crème. Il était, lui, que demi-juif. C'était le minima pour New York. Marché conclu. Alors pardon, ce boom, ce départ en tornade, le menu parti bolchevique qui était 8 jours auparavant qu'une pénible petite roustissure, une cocasserie à peine en l'air, un quarteron d'énergumène. Alors je vous dis, ce ballon, ce shoot aux étoiles, ça pousse drôlement, 10 milliards or. Il bouffe la cote, il emballe, il est partout, il bouscule tout. Kerensky branle, bronche, s'évapore, on ne le voit plus, tellement l'effet est foudroyant. Il se trouve net pulvérisé. Le bolchevique dans un fauteuil, limited, c'est une valeur de New York. Tout culbute, résorbe, terre s'efface. Le Romanov est capoute. Les cadets avec les mencheviks par-dessus et leur barbe hirsute et la dame de pique. Les jeux sont faits. Nicolas, il part dans la neige, il s'en va là-bas à 1000 lieues avec sa famille, son petit sabre et ses amulettes. Les masses, alors, comment qu'elles se sentent? Qu'elles entrent en transe et volcanique, c'est l'éruption des couches profondes, la farandole des grands espoirs, c'est 10 jours qui bouleversent le monde. Monsieur Loeb est bien heureux, il s'embête pas au télégraphe. Ses petits associés non plus, Trotsky leur file les bonnes nouvelles. Loeb, Warburg, Bank, New York. Romanov en l'air. Tout va bien, stop. Kerensky de même, effacé, stop. Largué encore 150 000, stop. Triomphe assuré, stop. Progrès en marche, stop. Difficultés peuvent surgir, stop. Confiant, ardent, vigilant, stop. Terrible et bon œil, Trotsky.
On remue là-bas le grand Caal. Tous les Cohen sont sur le pont. De Chicago à Wall Street, c'est une immense jubilation. Tous les ghettos de luxe sont aux anges, ça bouillonne dans les arrière-loges. Les fraternities convulsent. C'est décidément l'âge promis. Le sacrifice est emballé. Toute la banque juive contribue. Le paquet arrive via Stockholm. Quand il parvient à Petrograd, qu'on ouvre les 150 sacs, alors c'est de l'ivresse, on peut le dire. Les 12 commissaires, tous youpins, tout autant que les 12 du malheur, ils savent ce que toucher veut dire. Ils prennent pas ça pour des copeaux. Ils connaissent la chanson du monde, que c'est de la bonne huile de miracle, que maintenant tout peut arriver. Alors c'est la vogue mirifique, la machine au progrès, elle fonce, elle ronfle, elle s'emballe, elle tourbillonne au vertige. C'est une dynamo de justice, d'égalité, de lumière vrombissante en pleine barbagoye. 7 millions de bourgeois sont oxy en pas 2 mois de martial cours. Ça déblaye drôlement l'atmosphère. C'est autre chose que des petites motions d'instituteurs pelliculeux, enchiffrennés, petits méchants, bilieux, petits colis chafouins, mauvais coucheurs à participes, cancrelats de cité future, pu du bec et myope à grelots, lépreux sans ulcère, fils de Klebs, conformisme de la petite aigreur, vibrion des petites eaux louches. Mais ça alors, pardon, minute, c'est du théâtre pour continent. 120 millions de personnes en scène, sans compter les morts, les blessés, les exécutés par mégarde, les sacrifiés dans tous les coins. Et puis encore de la dépense, des répétitions générales, des pécoreux au tarif double, des palabreurs qui sont sournois, qui se nourrissent pas de leurs hyperboles, qu'il faut éclairer de nuit et jour à coups de prébende et triple solde. L'insurrection est sur les genoux quand elle a payé ses factures. Les résolutions fléchissent, les vierges rouges pâlissent un peu. C'est un gouffre, le progrès en marche. Même avec la banque Warburg-Kuhn, c'est venu à canner un moment. C'était une telle gourmandise, une telle boulimie dans les steppes après les faf à Washington, qu'il y eut un petit moment de bisbille. Les juifs dollars se faisaient prier. Les commissaires russes abusaient. Du coup, Lénine se résorbe. Il se retire un peu, en Finlande. Il avait été à l'école, il connaissait le prix des ors, l'indépendance que ça vous donne. Il voulait pas être tari, mené comme ça, gentil enfant. Il voulait pas être sous Trotsky. Il tenait à ses coups des franges, plus se trouver traînard de personne. « Revenez-nous, mon cher Lénine !» Trotsky le relançait chaque matin. « Toute la Russie vous réclame, c'est une ferveur à votre adresse. Les moujiks se sentent plus d'ivresse, à la perspective de bonheur. Revenez, petit père radieux, guidez nos pas vers l'autre monde, de l'égalité justicière, de la rédemption des damnés, que c'est tout cuit, tout en musique, que c'est l'extase de nos idées, le triomphe du progrès en marche. Il galope plus, il charge, il vole. On sera tous en chœur à la gare, toutes les ultimes délégations, tous les Komintern Progozofiev, les Sandiuzov, les Troganski, les Empouetines du Symphoniev, tout ça pour vous acclamer. Arrivez, cher Lénine, venez, de grâce, arrivez. Mais Lénine, il se gratte encore, il sait pas trop, il réfléchit. Il est vraiment pas si pressé. Il se concerte, il soupèse la chose. Il se promène dans Helsingfors. Il n'a pas tellement hâte de rejoindre. Voilà une idée qui lui monte. Il entre au Western Telegraph. Il a le cerf aussi pour New York. C'est le moment qu'il se dit et de s'en servir. Et hop, casser le Trotsky. Kuhnleb et Warburg, New York. Donner, soulever, admirable, stop. Mais réclame encore 100 millions, stop. Mieux, stop. Pour abolir Romanov, stop. Effacer trace monarchie, stop. Conseil envoi immédiat, stop. À moi-même, ici, stop. Perspective Nevsky nettoyée, stop. Cosaque avec nous, stop. Péril, petit bourgeois persiste, stop. Lénine, stop. Fidèle et sûr, stop. Pur, stop. Dur, stop.
C'était le coup classique, impeccable, le coup de gong commanditaire qui est engagé jusqu'aux ouïes, qui est emballé par ses avances, qui court après son pognon. Le leub, il voulait pas être fleur, s'être mouillé, et les 12 tribus, ponctionner le tout Sanhédrin, fait cracher les plus hauts magnats des loges et Wall Street, et puis que tout se débobine, que sa révolution flageole, qu'elle finisse en vaste pogrom. L'horreur impossible. Allez hop, l'effort final. En avant, 40 de mieux. 40 millions $ or. Tout ça via Stockholm, Helsingfors, pour le fin manœuvrier. Badaboum, Lénine encaisse. Maintenant, il n'y avait plus à surseoir, à chichiter dans les apprêts. L'affaire solidement agencée. Déçu des étais de première, pouvait plus rien craindre de personne. Il y avait les bases, le répondant. C'était conçu à faire, à chaud, à or surtout. Le trésor bien planqué enfoui, le divin lest. Lénine n'hésite plus, il se parfait, se bichonne, s'agrémente, endosse les fringues de circonstance. Le costard élimé rase-pète, le def du comptable chez lui. Le foulard des rhumes, il est de l'emploi, ça fait 20 ans qu'il repasse le rôle, au poil. Voilà l'homme, parole, âme des foules. Il entre dans l'acte comme un gant. C'est là qu'est l'intelligence. Il fonce au dur. Il s'embarque. Takatchoum, takatchoum, Pétrograd. Il tombe en pleine ébullition. C'est le Messie qui émerge du train. Les damnés lui boivent les paroles. Il parle plus de courant d'air, il parle de choses qui ont du sens. Il peut se permettre. C'est des messages, c'est des valeurs. C'est le credo qui soulève les mondes, les montagnes avec. Le blé d'Amérique est avec lui. La youtrerie passe dans ses veines. Toutes ses syllabes sont en dollars. Il a tout payé comptant. L'inertie des opposants, la pourriture des cadres adverses. Ça devient du velours, du beurre de noisette. C'est de l'hydromel de Neva. Il parle d'or, quoi. C'est tout dire. Du coup, les damnés se tiennent plus. Le grand orchestre entre en délire. Tous les musiciens sont payés. La grande choulerie gronde à plein les carrefours. Moujik, bourrique, forçat, putain, commissaire youpi, noir mercante, tout ça farandole à mort, à plein cadavre, et c'est la fête. C'est la nouba sur Pierre et Paul, Dostoïevski à la polka, c'est la musette, Marteau Faucille à l'abattoir du grand Judas. On rigole bien, on est en sang. C'est plus de la petite Carmagnole, c'est la sarabande du tonnerre, que Dieu lui-même est au plaisir, que le diable lui passe les cymbales. Par Jéhovah, c'est la grande folle, que tout le bastringue lui saute des poignes, que toute la terre convulse, virevolte, s'écrase, fiasque partout, dégouline, que c'est plus une chose à regarder. Messieurs Kuhn, Warburg, New York se retrouvent une drôle de confiance. Ils se régalent sur les télégrammes. Ça, c'est du labeur grande cuvée, de l'assouvissement pur cara. On peut pas faire mieux en moins de jours. C'est intensif, ça coûte un monde, mais non d'Isaac, non de foutre, c'est de l'éclair de diamant d'orgie. C'est pas des choses à se priver quand on thésaurise des milliards. À quoi bon donc il servirait? Restait à parachever le turban. On oubliait Romanov. Il était resté à la traîne là-bas vers Irkoutsk, avec Medem et les enfants. On leur fit un sort en vitesse. Ils faisaient des prières en famille au fond de la maison Ipatiev. Ça ne pouvait pas durer toujours. Ils furent écrabouillés en cave. Nicolas, Medem et ses filles. On n'en fit qu'une chair à pâté, sauf une main qui est encore en Suisse, préservée dans un coffre-fort. Ainsi passe la vie des grands. Et pour que personne n'en ignore qui s'en était occupé, ce fut gravé en hébraïque, en fort caractère de cabale, en plein dans le mur, ici et là, tout près du sol, près des cadavres. Gloire et bonheur au peuple juif. Ça commémorait bien la chose. J'ai vu, moi, les photographies de ces merveilleux hiérographes. Mission du général, en Sibérie. Bien sûr, il y a des personnes sceptiques, il y en a toujours vu. C'est au diable tout ça, les Irkoutsk. Allez y voir. On n'est pas de ça. Moi non plus, bien sûr, c'est certain.
Je m'en fais pour l'harmonie des rites. Je m'en fais pour la main qu'est en Suisse. Il faudra bien serrer un jour pour la suite dans les idées, pour la persistance du dessin.